Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, suite de la précédente. Donc dans la dernière vidéo, on a parlé notamment d'étendue, d'écart interquartile, d'écart semi-interquartile, de variance et d'écart type. Mais maintenant, je vais vous montrer comment on peut trouver la variance et donc l'écart type d'une autre manière. Donc en fait, la variance, elle peut être obtenue en calculant la différence entre la moyenne des x carrés, donc ça veut dire la moyenne des carrés des données, et le carré de la moyenne. Donc en fait, si vous voulez la moyenne des x carrés, par exemple si on reprend l'exemple des notes, donc ça serait la moyenne des notes au carré. Donc qu'est-ce qu'on ferait? On ferait les notes au carré, on fait la moyenne de ces nouvelles notes, à laquelle on soustrait le carré de la moyenne normale. Donc, en fait, l'idée de la preuve, c'est c'est que la variance, c'est la moyenne du carré des écarts à la moyenne. Donc on a des identités remarquables, et puis si on regroupe, on obtient ce qu'on veut. Maintenant, on va reprendre l'exemple des 5 nombres de moyenne 7,2. Donc si vous voulez, qu'est-ce qu'on va faire? Il s'agit de calculer la moyenne du carré des nombres et la moyenne habituelle. Donc la moyenne, on l'avait déjà calculé, c'était 7,2. Donc on peut refaire, en additionnant ces 5 nombres et en divisant par 5. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Chacun de ces nombres, on les élève au carré. Moins 4 au carré, ça fait 16, 3 au carré, ça fait 9, etc. Donc on va calculer la moyenne de ces 5 nombres, et ça fait, ça fait 516 cinquièmes. Donc la variance, c'est 516 cinquièmes moins 7,2 au carré, et ça fait 51,36 comme on avait trouvé avant. Et l'écart type, on en fait la racine, ça ne change pas. Maintenant, pour les exploitations agricoles, comment on fait? La moyenne, on l'avait déjà trouvée, donc maintenant on va calculer la moyenne des x carrés. Donc déjà, les classes, on les remplace par les centres. Donc on fait les centres au carré. Donc maintenant, on fait la moyenne de ces nouvelles modalités, donc 48 fois 25, plus 62 fois 156,25, etc., divisé par 500. Donc la moyenne des x carrés, c'est la moyenne des centres au carré, ça fait 510,725. La moyenne, c'était 21. Donc la moyenne au carré, c'est 21 au carré, 441. Et on fait l'un moins l'autre. Donc la moyenne des x carré, 510,725 moins 441. Et ça fait 69,725 hectares au carré. Et l'écart type, ça ne change pas, c'est toujours 8,35 hectares. Maintenant, on va parler de coefficient de variation. Donc, pour caractériser une distribution, on utilise généralement une mesure de tendance centrale et une mesure de dispersion. Par exemple, on peut donner la médiane et l'intervalle semi-interquartile. Mais dans la majorité des cas, ce qu'on fait, c'est qu'on décrit une distribution avec la moyenne arithmétique et l'écart type. Et puis en fait, si vous voulez, la moyenne, donc elle indique autour de quelle valeur les données sont situées. Et l'écart type, il donne une idée de la dispersion. Mais cette idée de dispersion, elle est située dans le contexte. Parce que si l'écart type d'une distribution, il vaut 10 par exemple, est-ce qu'on peut dire que cette distribution est dispersée ou pas? Parce que vous voyez, si c'est par exemple 10 mètres, l'écart type, donc est-ce que c'est dispersé ou pas? Réponse, ça dépend. Il faut situer dans le contexte. Donc vous voyez, si on parle, si on a vraiment des très grands nombres, je sais pas moi, si c'est au niveau de la longueur, si on parle de distance entre plusieurs villes, et que la distance avec l'écart type c'est 10 mètres, donc ça veut dire que on a affaire à une distribution qui est assez regroupée, autour de la moyenne, alors que si on parle de pièces qui sortent d'une usine, où il doit y avoir, où elles sont censées avoir une taille assez précise, c'est énorme. Donc vous voyez, ça dépend. Donc ça dépend de l'ordre de grandeur des données. Donc en effet, si les données traitées elles sont de l'ordre de 2000, c'est un petit écart type. Et ça veut dire que les données sont très concentrées.
Mais si les données sont de l'ordre de 12, par exemple, l'écart type il est grand et les données sont relativement dispersées. Donc on va introduire une mesure de dispersion relative qui s'appelle le coefficient de variation et qui n'est rien d'autre que le rapport entre l'écart type et la moyenne et on l'exprime en pourcentage. Donc le coefficient de variation, c'est l'écart type divisé par la moyenne. Et puis en fait, si on souhaite porter un jugement sur la dispersion, la qualification suivante est généralement admise. Donc si le coefficient de variation il est entre 0 et 10%, on en conclut qu'on a affaire à une dispersion faible, à une dispersion moyenne s'il est compris entre 10 et 20%, et élevé pour plus de 20%. Donc dans notre exemple des exploitations agricoles, l'écart type de 8,35 sur l'écart type de 21 nous donne à peu près 39,8%. Donc on a une dispersion très élevée. Maintenant, une petite comparaison des mesures de dispersion. Donc l'étendue, elle est très simple à calculer et interpréter, mais elle ne tient pas compte de toutes les données, elle implique que les valeurs extrêmes. Elle est souvent utilisée pour donner une idée sommaire et rapide de la dispersion. Et puis, sa valeur, elle n'est pas très stable, elle peut beaucoup varier d'un échantillon à l'autre. Dans une même population, elle est très peu utilisée. L'écart semi-interquartile, il est simple à calculer et interpréter. Il tient pas compte de toutes les données, et donc il n'est pas influencé par les valeurs extrêmes. Il est utilisé lorsque la distribution elle est très dissymétrique. Puis dans ce cas-là, on utilise plutôt la médiane comme mesure de tendance centrale. Sa valeur elle est moins stable que celle de la variance ou de l'écart type, et on ne l'utilise pas tant que ça. L'écart interquartile, même remarque que pour l'écart semi-interquartile. Maintenant, l'écart type et la variance, donc ce calcul il est beaucoup plus lent, puis son interprétation elle est peut-être un peu moins immédiate, moins intuitive. Il tient compte de toutes les données, il se prête assez bien aux formules, aux manipulations algébriques, et donc on l'utilise beaucoup en stats inférentielles. Sa valeur elle est assez stable d'un échantillon à l'autre. Avec la variance, c'est la mesure de dispersion la plus utilisée. Puis la variance, c'est les mêmes remarques que pour l'écart type. Et puis en fait, la présence des carrés, parce qu'on fait le carré des écarts, et les carrés, ils ont beaucoup de poids. Donc c'est très influencé par les données extrêmes. Et puis pour conclure, en fait, quand on décrit quand on veut décrire une série statistique, on utilise souvent une mesure de tendance centrale et une mesure de dispersion. Souvent, le mode va avec l'étendue, la médiane avec l'écart semi-interquartile et la moyenne avec l'écart type ou la variance. C'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.